Do you recognize anybody here? No. Is that your mother or father? No, I think they are friends of my uncles. Jewish Ashkenaz community in Egypt. Eh, c'est mon père. This is my father and David. It's my father and my uncle. C'est incroyable. This is David, my uncle. This is Gershel, my uncle. So there were three brothers? Three brothers, yes. They behave like actors here. Well, they wanted to be actors. They wanted to make funny movies like Charlie Chaplin, Harry Langdon. Oh là là. Et voilà mon père qui dévale, c'est lui, c'est incroyable. I've never seen my father like that, young like that, and making stuyot. I don't understand what they keep all this part of their life hidden, as if they were ashamed to have been young and joy and happy and funny, and I don't understand. Maman, bonne nuit. Bonne nuit, Génie. Expédié, Alexandrie. C'est un peu reculé pour mieux sauter parce qu'on sent à parler que... Alors, ça fait moi aussi. Merci d'être venu. Ça va? Ça va et toi? Oui. Donc j'ai besoin de ton aide Ouais. parce que il faut que je te montre. Ouais. Fais attention à la marche. Donc j'ai... Oh là là. Oui. Oui, en effet. Bravo Haussmann, frère Frankel. Titre arabe, Lumière sur Haussmann, Égypte, 1940, 41 ou 43. C'est un négatif original. Un négatif original. Mais tu te rends compte? Précieux. Bah, bien sûr. C'est la source. Attention là. Oula, c'est du nitrate. Il y a une odeur. La pellicule, le film a une odeur. Alors ça, c'est très dangereux, hein. Non, mais Très, très dangereux. Il faut pas garder. pas le garder là, ici.
C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Ça peut brûler. Tu sais que mon oncle est mort. Oui. Mon père voulait absolument que je me débarrasse de tout. Il y en avait partout des films. Il voulait que je détruise tout. Mais moi, je pouvais pas tout détruire comme ça. Donc j'ai ouvert les films et j'ai trouvé des bobines. C'était marqué, il y avait des titres en arabe. Et en déroulant, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des dessins animés. Et je me demandais ce que c'était. Mais toi, tu les avais vus déjà avant? Non, je les avais jamais vus. Mais Au milieu de tout ça, donc il y avait des films américains, il y avait ça. donc c'est il y pour avait... ça que tu les as pas détruits, t'as Ah pas non. écouté Non, je les ai mis de côté. ce que ton père Et t'avait recommandé oui, de... Mais c'était obsessionnel chez lui. Il faut détruire, il faut détruire, il faut détruire. C'est quand même des choses extrêmement rares. On va livrer ça au CNC pour la restauration des films. Bon, d'abord, l'identification. J'ai trouvé 8 dessins animés en arabe qui avaient été faits par mon père et mes oncles. Et c'était de très vieux films. Ah bah... Ah là 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 là. Et donc je me rends compte que j'ai Là. entre les mains un véritable trésor. Et je ne comprends pas, je me demande pourquoi mon père veut absolument se débarrasser de tout ça. Ça n'a pas de sens. Tu fais quoi, maman? Eh, maman, J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a dedans? je sais pas. Je sais pas. Et c'est tout ce qu'ils ont rapporté d'Égypte, papa et puis ses frères. Et Ben oui. je sais pas, on Dani, n'a pas eu le temps de voir. le dessin animé pour moi signifie souffrance, privation, beaucoup de choses. Ah ok, mais ça on l'a déjà dit, maman. Et ça je oui, sais. oui, oui. Je me permets de vous soumettre le cas de ma famille. Denis, pourquoi ne s'allume pas? Comment savoir si la batterie... Bah, il faut que tu regardes l'icône. Ah ben ça y est, comment t'as fait? J'ai appuyé, c'est tout. Je me permets de vous soumettre le cas de ma famille, lié d'un problème qui me préoccupe depuis de longues années. Génie! Génie! Génie, viens voir s'il te plaît. Tu es où? Là, dans la cuisine. J'ai trouvé une lettre écrite David. Non, c'est... Hein? Ouais, c'est pas normal. Bon, c'est tout ce qu'on a vécu. Hein. C'est David, c'est son art qui il sacrifie tout à... C'est incroyable. Mais pourquoi aussi touffu, aussi détaillé, aussi... Et je pense qu'il C'est raconte... bizarre. Ben oui. Ben c'est bizarre, C'est oui pas et non. sûr que ce soit une lettre. Ah si, il s'adresse à quelqu'un. Et il demande quelque chose précisément, quelque Et il part. demande... ou- Je me demande si c'était pas une assistante sociale ou quelqu'un comme ça, peut-être. Il faut le donner à Dani aussi. Mais en tout cas, on peut pas montrer ça Ah, à non. maman. Hein. Ah non, non. C'est faire revivre le passé, non. C'est ça. On peut pas. Hein.
Monsieur, je me permets de vous soumettre le cas de ma famille lié à un problème qui me préoccupe depuis de longues années. Nous sommes les 3 frères Frankel. Salomon, Herschel et moi-même, David. Déjà enfants en Égypte, nous étions très fascinés par l'art du cinéma et avons commencé à nous filmer. Notre fascination pour le cinéma nous a bientôt obsédés afin d'être les premiers à introduire en Égypte l'art du dessin animé. Nous avons créé nous-mêmes nos appareils et tout notre matériel pour produire et réaliser notre premier film court-métrage qui a demandé 8 mois de travail, des milliers de dessins et beaucoup d'efforts qui n'ont pas été vains. Car pour notre premier coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le film avait pour titre « La fiche Felda ». Rien ne va plus. Bonjour Monsieur Frankel. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va. C'est tout droit? C'est très, très, très intriguant. Oui. Oh là là, que c'est beau. Artistique. Là, c'est la première fois que je vois ça. Betty Boo. Ouais. يا كتاكيت النونو يا بطة يا حلو يا باشا. Extraordinaire. En fait, c'est typiquement le genre d'humour un peu potache que les Fleischer auraient fait exactement à la même époque. On voit très bien, en plus, le modèle qu'ils veulent atteindre, à savoir celui du cartoon américain des années 30. Techniquement, c'est pas simple à faire si on veut que ce soit vraiment propre. Je peux pas imaginer qu'ils aient pu faire ça à 3. I discovered the Frankel brothers when doing my fieldwork in Egypt on Egyptian animation. There were very little reference to the Frankel brothers. They were sometimes just mentioned that they were the Frankel brothers who did something, but there were no interest in them. The focus was on native Egyptian animators. They were of Russian Jewish background who fled the pogroms of Tsarist Russia and then settled down in Jaffa until the World War I break out. And the Ottoman governor of Jaffa suspected the Russian-born Jews being spies of the Russian Empire. The Frankels were forced to leave and they found a new home in multicultural Alexandria back then. Egypt was the first Arab country to establish a national film industry before gaining independence. It was extremely popular.
The anecdote says that when seeking for financial funding, the Frankel brothers met one wealthy producer who said for them, Bukra fil mishmish, which in English means tomorrow when pigs fly. And that was the point where they decided to call their hero or name their hero Mishmish Effendi. Ainsi, notre première réalisation est sortie sur les écrans du Caire et d'Alexandrie en 1937 et a tenu l'affiche 4 semaines successivement. À cette époque, c'était un événement rare et par ce fait un triomphe. Le héros du film, Mishmish Effendi, est devenu une vraie star du cinéma. זו הייתה הצגה שהם היו השחקנים, תשמעי, לחיות בעולם של פנטזיה יומיומית, זה השפיע עליי גם אישית. גדלתי בבית איתם. איפה? רוב הזמן זה היה בקהיר. הם צילמו בבית, הם ציירו בבית, הם הקליטו בבית. איזה מין אנשים הם היו? כן, הייתה חלוקה מאוד מאוד ברורה. דוד לא היו לו רגליים על הקרקע. אני חושב שדוד כל הזמן ריחף. הוא צייר, הוא בא עם הרעיונות. הוא חלם על הכל. במשך 5 דקות שהוא דיבר איתך, הוא דיבר איתך על כל מה שאפשר לעשות בקולנוע. הרצל היה יותר איש שעסק בעניינים בחוץ, בקשרים. מה זה קשרים? שיווק, הפצה? שיווק, עניינים אחרים, כן. שלמה היה איש על הקרקע. הוא היה האיש הרגוע וצוחק על הרעיונות המטורפים, ובסופו של דבר הוא שיתף פעולה. הוא היה מסוגל מכלום לעשות מצלמה או מצלמה. הם חיפשו את השלמות. תשאלי אותי אם הם היו מרוצים מהעבודה שלהם, 10 דקות ראשונות, כן. ואחר כך רואים פעם שנייה ופעם שלישית, זה נישטוס. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, צריך... לא, שלא יישאר, שמישהו לא יראה את זה. היו מורידים את הגלגלים לאיזושהי פינה קטנה על יד הבית, ואחד האחים עם גרזן, סרט. מכה, חותך את הסרט לחתיכות. זה לא טוב, לא מרוצים. ולמעלה בחור, אי אפשר להדביק סרט שנחתך. הוצאה להורג של סרט, אני לא יכול לקרוא לזה אחר. זה משפחת פרנקל. Bonjour. Ah, tiens, Jonathan. Oh, Jonathan. Oui, n'a pas l'air très enchanté. Nous, on a déjà une... Ah. Vous avez... Ah non, on ne joue pas dépêchez-vous, il est 6 ans. C'est pas grave, maman. Tu vas gagner, de toute façon. Oh non, non. Parce que cette façon de jouer n'est pas très évidente. Vas-y. La malheureuse. Ici. Ah. Qu'est-ce que tu penses du film alors? Quel film? En train de tourner. Oh, je ne vais pas y penser. Oh. Et vous avez pas vu, vous, les films de papa et tout aussi? Vous en avez vu quelques-uns? Défense nationale. Ah, Défense nationale. Oui, mais vacances à On joue, on ne parle pas de film. Défense nationale. La Défense nationale. Combien de fois on est venu et tu nous disais j'ai retrouvé des bobines, j'ai retrouvé des bobines. Eh ben moi, je vais jouer à votre place. Au lieu de parler. Des bobines. Tu vas jouer, allez. Ça te gêne si on discute? Oui. Oh là 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 là. C'est un Scrabble? Non, je l'ai pas. Ah, oh. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cramé.
Ils étaient complètement oubliés. De tout le monde, mais de tout le monde. Qui pouvait s'intéresser à ça? Et pour eux, c'était... C'était leur truc, c'était... Voilà, ils n'avaient pas réussi. Non, mais c'est pas la question. C'est ça. Bah, c'est ça. C'est ça, exactement. Non, non, parce qu'il y avait des choses. Elle jouait. Bon, allez, jouez. Vous avez creusé dans le... Et Et comment après, ça a il été faudra- ramené, d'ailleurs? Hein? Moulé. She's upset. She doesn't want to remember at all. Does she want to cover it all up? She wants to tell her own story. Comment était-il, Salomon? Eh ben, il était gentil, amoureux. Il nous a invités, mon frère et moi, à aller voir les séances de Miss Smith et tout ça. Bon, moi, ça ne m'a pas trop emballé, parce que ce n'était pas en couleur. Et puis, bon, ben, j'ai dit, ça leur plaît, ça va. Puis après, ils m'ont invité à sortir ensemble, chaperonnée par son frère, Herschel. Et puis, petit à petit, bon, on ne sait plus. Et voilà. J'habitais le 4e étage à Héliopolis, une banlieue très chic. Je l'attendais au balcon, alors il venait, il m'ouvrait les bras de loin comme ça. ايه رايك في الغنوه دي؟ حلوه خالص زي المشمشيه. Il m'appelait Betty Boo. Bon, il a changé après, avec la famille et tout. Bon, ben. Non, il m'aimait à sa façon. À sa façon. C'était un bon fils et un bon frère. Et puis sa famille lui disait tout le temps, nous sommes unis comme les doigts de la main. Et Salomon avait une adoration pour David. À cette époque, mon frère Shlomo s'est marié avec une jeune fille d'origine égyptienne d'une famille modeste. Et il a eu la joie d'être père d'une fille génie. هنا القاهرة علمنا أن الحالة الدولية أصبحت في خطر لدرجة يخشى منها أن تؤدي إلى حرب. À cette époque aussi, l'État égyptien a fait appel à nos talents pour réaliser des films et nous a même décerné une médaille d'or pour notre talent, notre mérite et notre création pour la première fois en Égypte d'un art nouveau. يعيش الوطن يعيش يعيش الوطن يعيش يعيش الوطن يعيش ارفعوا مجدي بلادكم واسفكم باسم الدفاع التبرع فضل منكم والكرم طبع الشجاع يحيى مشروع الدفاع جرى ايه الدوشه دي يا عثمان؟ فهنوم يا هواجه يتبروا للدفاع دي مش بناجه يحيى مشروع الدفاع. On sortait beaucoup, on s'amusait. On avait des cinémas en plein air. On nous vendait des colliers au jasmin. C'était superbe. Un pays moderne, on vivait dans le même immeuble, musulmans, chrétiens, arméniens, des quatre coins du monde, vraiment. Et tout le monde était amis.
À partir de 48, c'était fini. In the mid-40s, Mishmish Effendi was quite famous and quite popular for the Egyptian public. In some episodes, we see stars appearing like Sabah and other famous singers. But the political events of the 40s affected the Frankel brothers in a very bad way. Started from the mid-40s, violence against Jews in Egypt became frequent. En 48, l'Égypte a mis tous les magasins, les sociétés juives sous séquestre. Ils ont renvoyé tous les juifs, ils ont mis à la place des musulmans. Au moment où l'État d'Israël s'est créé? Oui, c'était horrible, on ne pouvait plus. On marchait dans la rue, on nous montrait du doigt Yahoudi, Yahoudi. C'était un Shabbat, on est allé à la terrasse d'un café grec qui faisait de la très bonne glace. Et puis, tout d'un coup, la sirène s'est mise à mugir. Et puis, on a vu plein de jeunes gens venir, des musulmans, que personne ne bouge, que personne ne bouge. Ils avaient des bâtons, un homme en train de fumer. Tu fais des signaux aux avions israéliens, ils se sont mis à taper, ils ont tué un. La vie n'était plus possible, on ne pouvait pas rester, on ne pouvait pas rester. Bon, on a décidé de quitter l'Égypte. Difficile de dater. Tu sais s'il y a du texte dessus ou... Non, il n'y en a pas. Il y a rien, ça c'est que des correspond images, c'est que à un seul plan et ça Ok, commence ça comme finit ça en avec couple comme une ça, déchirure. D'accord. Ok, il n'y a pas de générique, pas de texte. Non. Il y a d'autres trésors? Oh. La vache, il y a le miroir. Ah, voilà, oh là là, oui, d'accord, je vois. Extraordinaire. D'accord, donc il y a l'écran intégré. Il y a maintenant plusieurs années, nous avons inventé un appareil de cinéma à usage publicitaire. Mais pas seulement. Il s'agit d'un appareil qui va véritablement changer le monde du cinéma. C'est portatif en fait, c'est un projecteur vraiment mais portatif, miniature. En fait c'est pratiquement l'ancêtre de la télé qu'on a là quoi. C'est un peu ça. Voilà. Vous pouvez même l'emmener chez des distributeurs de films pour vendre leurs films et essayer de leur montrer tout de suite de manière instantanée sans avoir besoin d'avoir une salle de projection. C'est absolument génial comme truc. Ça c'est quoi? Ah ouais. Alors que nous étions en train de collecter des fonds pour l'amélioration de notre machine et continuer à produire des films qui ont révolutionné l'art du cinéma, tragiquement, notre vie au Caire s'est terminée. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. Mais t'as vu ça? Ouais, pour pareiller le film. C'est quand même... c'est très, très, très intriguant. C'est du 9 mm? Du 16. Du 16, c'est du 16. Du 16. Quand on aime le cinéma, on est un peu amoureux de ce genre de machine. Ça, c'est mon père. Il était... Il fabriquait tout. Super machine.
Je construis et l'appareil qui tourne, ça s'arrête. Ça tourne, une pellicule s'arrête. Avec le courant, avec la main, ça ne va pas. Mais tu ne connaissais rien à l'électricité et à la photographie. Ah oui, je ne savais pas l'électricité. Voilà. Alors, cet appareil-là qui est encore là, à regarder, ça, à voir, c'est formidable. Et où tu as trouvé? Tu as pris des livres? De moi-même. Et j'essayais. C'était obligé, on cherchait. Et je suis arrivé, pas tout d'un coup. Et qui a pensé le premier au dessin animé? Tous en même. Tous en même temps? Oui, lui, il a pensé. David? Oui, à quoi ça sert? Mais si. Imiter l'Amérique. Ah! Au moment où ils sont partis, ils sont arrivés en Égypte au seuil du succès, de la notoriété et de la renommée. Leur film était projeté dans les cinémas. Leur film était promu dans les journaux. Et le rêve s'est arrêté. D'un seul coup, ils ont été obligés de partir. Mon père avait bien conscience que l'Égypte les avait oubliés. Les films, ils étaient ici, dans cette cave, à Montgeron. Et en Égypte, il n'y avait pas la moindre trace de ces films. Ils s'étaient même insoupçonnés, c'était oublié. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne voulaient plus en entendre parler. On a quitté l'Égypte avec l'intention d'aller en Israël. Mais la famille Frankel n'a pas décidé ça, que moi j'écrivais tout le temps. J'arrive en Israël par le bateau prochain. Parce qu'on me disait, on va partir le bateau. Mon frère, le pauvre, qui habitait à Ramleh, il allait jusqu'à Haïfa en 51 pour voir le bateau qui venait de Marseille, si j'étais dans le bateau. Il n'y avait pas de Marcel. מה הסיבה שבגללה הם לא עלו לישראל? כשהם היו במצרים, והשליח, או מישהו מטעם הסוכנות היהודית, שפנה אליהם ואמר להם, אתם צריכים לבוא לארץ, תעלו לארץ, יש עתיד. בארץ אין קולנוע, צריך לפתח את הקולנוע. הם אמרו, אבל יש לנו פה טונות של ציוד וסרטים. אמרו, אנחנו נעזור לכם. הגיעו למרסיי. למחנה הורידו... מעבר. כן. טוב, הורידו מהאונייה את הארגזים. אמרו, לא, 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 תפנו, תפנו. זה עולה כסף, אי אפשר להחזיק את הדבר הזה פה, משלמים עבור... להעיף. מה היה בארגזים? המכונות, הסרטים, הכל, כל החיים שלהם. תיקחו כל אחד מזוודה, 2 וזהו. והם החליטו, אנחנו לא עולים לארץ. On nous a raconté une histoire de caisses qui sont arrivées à Marseille. Ouais. Et que l'agence juive leur aurait dit non, mais ça, toutes ces caisses, elles ne vont pas en Israël. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Ah ben non. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'ont inventé pour me calmer. Non, on m'a raconté tellement de mensonges. On m'a tellement fait, excusez-moi du terme, de saloperie que... Ah non, vraiment... Dans le plus célèbre laboratoire de recherches atomiques. Si nous réussissons, le monde sera sauvé. Tout est prêt? Allons-y. Catastrophe. J'ai bouleversé le monde. Je suis seul responsable. Jeremy Hunt deviendra Premier ministre au Royaume-Uni, le remplaçant de Theresa May, désigné par les militants du Parti conservateur.
C'était un lundi matin, le 6 janvier 1952, que nous sommes arrivés dans la capitale, et ce n'était pas facile d'avoir ce qu'on veut du jour au lendemain, évidemment. Du courage, nous n'en manquions pas, et de la ténacité aussi, pour organiser le plus vite possible une conférence de presse avec projection de nos films dans une salle privée que nous avions louée sur les Champs-Élysées. Rien que ça. C'est incroyable. Nous avons gagné l'estime et la sympathie, ainsi que leur soutien dans notre situation particulière. Il me reste maintenant à vous faire part de notre grave problème. On arrive ici, dans la maison ici, les enfants, mon mari et moi, ici. Le sous-sol, c'était pour la famille Frankel, pour faire les dessins, pour faire les filmer un peu, quand ils avaient du travail. Et puis en haut, c'était le Zédé, le grand-père, David et Herschel, les deux frères. Moi, je ne montais jamais. On était en froid, on ne se parlait pas. Entre quelle année et quelle année vous étiez en froid? Oh ben, dès les débuts. Dès que... Non, ça m'énerve de passer à tout ça. C'est passé. C'est vrai que j'y pense toujours. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier, c'est pas possible. Il me reste maintenant à vous faire part de notre grave problème. Depuis notre enfance, moi et mes deux frères étaient toujours unis dans nos efforts pour lutter ensemble dans une carrière qui a toujours eu de bons départs et un avenir encourageant. Mais ma belle-sœur ne voyait pas toujours d'un bon œil cette solidarité fraternelle et cherchait à tout prix à l'entraver. Elle cherchait à avoir son mari, c'est normal. Elle cherchait à séparer mon frère de nous et estimait que son mari devait être indépendant et gagner sa vie ailleurs. Il doit remettre toute sa paix à sa femme et il ne lui reste presque rien. C'est un couple. Dans la cuisine, il venait taper à la porte, schleme, pour l'appeler, à n'importe quelle heure. Il s'imaginait qu'ils étaient uniques, qu'il n'y avait pas mieux qu'eux, qu'ils allaient réussir. Il mettait plein la tête à mon mari. On va le faire ceci, on va le faire cela. C'est des mensonges puisqu'il n'y a pas de résultat. Comme vous le constatez, notre belle-sœur est un personnage assez particulier, tant en caractère qu'en comportement, avec qui nous devons coexister. Il est souvent prudent et sage qu'il vaut mieux perdre avec un intelligent que gagner avec un ignorant. Nous sommes, Dieu merci, assez conscients de la situation pour comprendre qu'avec une telle personne, il vaut mieux ne répondre à aucune provocation. On était étrangers, vraiment. Eux parlaient le yiddish entre eux, puis ils n'étaient pas mariés, ils ne se mettaient pas à notre portée à nous. Moi, pour eux, je n'étais pas ashkénaze comme eux. Ils m'aimaient bien, mais pas... Bon, j'étais la séfarade, à Schwarzekopf. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la famille? Ils vous donnent... Schwarzekopf, c'est-à-dire la tête noire, à cause des cheveux. Bon, il y a plein d'Ashkénazes qui sont bruns. Voilà. Vous avez pensé épouser Shlomo et vous avez épousé la famille alors? Non, en Égypte, je n'ai pas épousé la famille. Nous sommes venus en France avec l'espoir et avec l'enthousiasme d'en faire encore plus pour le prestige de notre pays d'accueil. Mais ma belle-sœur ne veut rien entendre. Il faut lui apprendre la vie. Ma belle-sœur ne veut rien entendre. Il faut lui apprendre la vie à ma belle...
Il veut apprendre la vie à ma mère. Mais pour qui il se prend? C'est... C'est moi. Ah, mon cher fils. Il vient voir sa vieille mère. Ouais. C'est gentil, c'est gentil. Alors, Bah, comme. Ouais. quelle nouvelle? Tout va bien. Tout le monde va bien? Tout va bien. Comme on dit, Yom Asal, Yom Basal. C'est joli, hein, comme proverbe. Et toi, t'as eu plein de jours de miel. Ah là là. C'est précieux. Il faut faire plus fort que Dame de pique. Eh ben voilà, Non. 5 de pique. 5 Il de faut carreau. remettre- De carreau, de Il faut carreau. mettre la même couleur. Qu'est-ce que tu crois? Ah, ça C'est joker. le joker. Ah, Eh ben attends, dis attends, donc, je t'as les ai fait joker. exprès? T'es lente, hein, Génie. Et attention, la lumière, elle va s'éteindre. Hein. Tu te souviens quand il filmait? Ah oui. Papa, quand il prenait les prises de vue en bas, et d'un seul coup, la lumière, elle s'arrêtait, et que papa, il était obligé de monter pour mettre le disjoncteur, comment ça s'appelle, le fusible, Le fait, ouais. avec le truc. Ben, j'ai pas osé leur dire. Bah oui. J'avais trop de... J'étais trop polie. T'en as parlé à papa? Ben oui, ben oui, ben... Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est ses frères. On est unis comme les doigts des mains. Voilà. Eh ben oui. Ouais, ben oui, ben oui. Mes lettres censurées. Ah, les lettres que t'écrivais pour Israël, ouais. Ouais, ouais. Ben oui. Moi, ce qui a été le plus dur, c'était d'être séparée de ma famille. Ça, c'est le sujet le plus important. L'éloignement. Ah oui, ah oui, 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 oui. Non, mais papa, il était écartelé et Ah, mais sa il famille. n'a jamais... Écartelé. Si, il était écartelé, Non, bien non, sûr non, que non. si. Non, il avait fait son choix. Ouais, voilà, voilà. Et ça, c'est Mishmish Afandi, voilà. من سمك تنجي وجعل أقوت شعارك لبكرة تبقى حاجة برنجي c'est ancien, oh là là. Oh là, ça, vraiment, j'ai oublié complètement. Ça m'est revenu. واحدة واحدة بقى وماشي Et donc, vous vous souvenez de Mich Mich Afandi, le Oui, dessin animé, vous- exactement, c'est ça ce que j'ai vu. Exactement. واد مجروح والقلب مفتوح. Le voilà. Le voilà. Mais Mishmish Afandi, c'était très très connu en Égypte. Hein. Bah, tout le cinéma applaudissait. Mishmish, Mishmish, Mishmish Afandi. Oui, ça c'est toujours. Mais on ne voyait pas ça au cinéma. Avant le cinéma, avant le film. Avant le film, Avant un petit short, avant le film. Avant le film, il avait les nouvelles. Les nouvelles, Oui, ouais, il y avait toujours, Toujours les nouvelles. Un Mickey Mouse égyptien. Simple. Oui, ça c'est vrai. Les enfants attendaient les dessins animés. Pour eux, c'était ça. Bien sûr.
עד גיל שנתיים כנראה שאני לא דיברתי, לא יצא לי דיבור מהפה שלי. ראיתי את משמש אפנדי שהולך ככה וככה וככה, רגליים ככה, רדם ככה. אז התחלתי לדבר, התחלתי לשיר. אמרו לי, הנה, זה לא אחרס. איך אני זוכרת, יאללה. Moi, je ne savais pas pourquoi on a quitté l'Égypte. Quand j'avais 11 ans, je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas au courant. J'ai pas demandé aussi. On était jeunes, on était petits, Ouais, on ne comprenait pas. Nos parents ne parlaient pas de ça. On ne s'attendait à rien. Ma meilleure amie, c'était une musulmane. Et tout à coup, je me sentais vraiment à l'extérieur de cette amitié. Mon père disait, des fois comme ça, quand on parlait, chez nous en Égypte. Oui, voilà, c'est ça. J'entendais ça chez nous en Égypte. Moi, je ne connaissais pas toute cette histoire. Je savais qu'on n'était pas de France et on veut savoir d'où on vient. Et il disait rien. Bon, c'est comme ça. أهلاً وسهلاً مرحبا جبت لي ريحة مصر الله كأننا ناكل ريحة حلوة ريحة الفل والياسمين تفضل أنا ألفت 3 رسائل ماجستير عن اليهود المصريين وصورتهم اللي السينما عملتها في المخيلة الجمعية المصريين. أنت تعرف إن مشمش بيعتبر أسطورة في تاريخ السينما المصرية. مشمش وأول شخصية كرتونية تتعمل في مصر. كان ممكن عائلة فرينكل تبقى ديزني مصر. ما أعرفش. عائلة فرينكل متعددة المواهب يعني، وابتدت القصة تتحكي الحمد لله. حصل كذا حاجة وكذا فيلم وكذا دراسة، وابتدى المصريين يراجعوا تاريخهم. تعرف أنا ما نعرفش حاجات كتير على فلقلة. أنت ما كنتش بتحبي الكرتون لكن كنت تحبي الأفلام الدرامية. لا ما بنحبش قوي. أوكي. يمكن عشان ما نجحوش كتير هنا. تعرفي إيه الحاجات دي ولا لأ يا مرسل؟ إيه ده؟ دي بيليكول، شريط أفلام سينمائي. يعني ده خلط بين ممثلة وشخصية كرتونية. هنا برضو مش فاكرة. ريا لسه عندكم لسه السينما بالهواء. أيوة السينما المفتوحة. بيعملوا مفتوحة؟ أيوة السينما الصيفي بنسميها تقريبا. كان في مصر كتير. أيوة. وكنت بنسمع فريد الأطرش. والله كنت بنحبه قوي قوي. عروسة النيل عارفينها؟ حكاية عروسة النيل؟ احنا نعرف ايه؟ احنا ما نعرفش حاجة خالص. عروسة النيل قبل كان في النيل بياخدوا بنت من أجمل بنات مصر. أيوة بيرموها في النيل. هبة للنيل. أيوة بنت كويسة. قبل ده سنة. أيوة عروسة النيل. عروسة النيل لابسة الزواق ليلة الزفة. يلا يا عوزة حاجة عالطبطاب مهرها قرشين ودي حلوة يا زين من زينا بحسننا على البوفيه بتحطنا. والميموريز الذاكرة راحت منها شوية حاجات. Comment ça va, Ilana? Ça va? Tu dois savoir qu'on a bien vécu en Égypte. On avait tout. Je sais. Nous, à la maison, toujours, on avait la bonne, même qui habitait avec nous. Et maintenant, tu as la bonne. Qui est bonne. Une fois, j'ai passé la nuit chez vous.
Et je pense que Marcel m'a donné son lit à elle, et elle est montée en haut. Ah non, non, impossible. Impossible? Elle était montée en haut? Impossible. Alors, où est-ce qu'elle a passé la nuit? Je ne sais pas. Les frères Frankel et le père étaient en haut. Oui. Est-ce que tu pouvais monter chez eux? Oui, moi je montais tout le temps. Ah, tu montais. Ah oui, mais moi Ils c'était... te permettaient? Ah mais non seulement ils me permettaient, mais c'était un plaisir de monter là-haut. Et je voyais des dessins magnifiques avec des couleurs, donc c'était le rêve là-haut. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces dessins-là? Ils ont fait En France? Ils ont Rien fait avec ça? Ils ont fait ils ont produit de l'art, mais qui n'a rien rapporté, ou très très peu. Mais vous parliez de Marcel entre bien 1940 sûr, toujours. Vous parliez, toujours vous on parlait donniez qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle fait, on n'entend pas d'elle. Parce qu'elle n'arrêtait pas de nous parler de tout le monde. Oui, bien sûr. Et on vous connaissait sans vous connaître. Avant même, elle nous disait, elle nous racontait tout. Une fois, on a reçu une lettre de Salomon, c'était vers 1955, et c'était écrit à la fin en hébreu, Ishara Marme Mavet, Hashem Yerachem, Hashem Yerachem. Ah oui. Ça voulait dire quoi alors, Ishara Ishara Marme Mavet. Et ça veut dire quoi? Plus amer que l'amour. Ah, oui, Ishara, une méchante femme est pire que la mort. Bon, ma mère, il y avait de la violence, mais de l'autre côté, il y avait aussi une forme de violence qui s'exprimait. Pour elle, c'était de la violence. Pour elle, les frères Frankel étaient comme des parasites. Mais si elle avait été soumise, elle n'aurait pas survécu. Elle aurait fait une dépression. Elle a tenu le coup. Parce qu'elle était costaud, parce qu'elle était Ishara, pire que la mort. Et c'est une qualité. Elle est pire que la mort. C'est grâce à elle qu'on a réussi tous, mon frère, ma soeur et moi. C'est qu'elle était capable de sortir, de se battre. Et nous qui pensions qu'elle était faible de caractère. Non. Elle a une vie horrible. Avec tous. Nishmato Tzroa B'Tzroa Achaim. Que son âme s'arrondit Nishmato Tzroa B'Tzroa Achaim. Je me souviens avoir accompagné l'oncle David et l'oncle Herschel à Paris pour essayer de convaincre un ou des producteurs. Et donc, je les revois se préparer. Ils avaient dû préparer le dossier de presse de leur activité en Égypte. La honte, quand je les accompagnais dans le train, les chemises étaient froissées, les vestes élimées. L'oncle David s'exprimait très bien en français, mais avec un peu d'accent et surtout des phrases très, très empoulées. Je pense qu'ils n'étaient pas pris au sérieux. C'était des années vraiment très très difficiles. Il y a des choses que j'ai effacées de ma mémoire. Une tension permanente, pas d'argent. On m'envoyait à l'étage pour chercher l'argent, 5 francs à l'époque pour aller faire les courses, pour manger. Cher Monsieur le maire, c'est avec une profonde douleur que je me permets de vous faire part du décès de notre père Betzalel
et de notre frère Herschel en mai 1974. C'est très difficile pour moi. Nous sommes venus en France afin de poursuivre une carrière artistique dans le domaine du film cinématographique animé que nous avons créé et démarré avec succès en Égypte. Mais nous ne pouvions pas produire un long métrage sans trouver des fonds, ce qui était difficile. Alors, Mimiche. C'est la version Mimiche, c'est la version francisée de Mich Mich. Voilà. Ouais, ouais. Avec un béret et un cuistot. Ouais, ouais. Un cuistot français, quoi. Ils arrivent à Paris au début des années 50. À ce moment-là, il y avait des réalisateurs qui faisaient un travail techniquement impressionnant. Il y a quand même plusieurs dizaines d'années de savoir-faire. Il y a les premiers studios, eux, datent des années 10. Et là, peut-être qu'ils ont été un peu, je ne veux pas dire optimistes, mais il est possible qu'avec la distance et le manque de moyens de communication de l'époque, ils ne se soient pas du tout rendus compte qu'il y allait y avoir quand même une énorme... gap. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était des étrangers dans le sens alien. En anglais, on dit alien. Des gens qui viennent d'un autre monde. Ils parlaient toujours au futur. Un jour, on va réussir. Ils étaient toujours optimistes, alors que leur progression allait tout le temps vers l'impasse. Après 10 ans d'absence du grand écran, nous avons décidé de produire un court-métrage avec notre propre argent et nos économies pour prouver notre technique et notre talent. Beaucoup de temps, ils ont beaucoup investi et on sentait que vraiment ils étaient en attente. Enfin, c'était vraiment leur dernière opération quelque part. Hein. Le film a été réalisé, on n'en a pratiquement pas entendu parler, je crois. Et du coup, voilà, ils se sont un peu repliés. Après 6 ans de dur labeur, le film fut bien accueilli et a obtenu un chaleureux accueil de la part de l'industrie du cinéma. Cependant, le film n'a pas encore été diffusé à l'écran. Des distributeurs malhonnêtes nous avaient promis ciel et terre. Leurs actions vicieuses ont porté un coup mortel à notre film. Un film qui n'est pas projeté est un film qui n'existe pas. Une fois, ils m'ont dit, le film Le Beau Danube bleu, ça y est, on a réussi à le placer, il y a des gens qui l'ont acheté. Je lui dis, mais comment ça se fait? Et ils m'ont dit, bon, on a eu de l'argent, etc. Ils ont fait croire que le film avait été accepté et qu'ils avaient obtenu un financement ou presque une manne. Et en fait, pas du tout. Ils avaient joué des jeux de course de chevaux et ils avaient gagné une belle somme. J'avais énormément d'affection et de tendresse et de la compassion pour eux. Et puis, en même temps, j'avais un peu de colère aussi parce que
parce que c'était tellement pénible. Je me disais, quand ils seront plus là, j'essayais de m'imaginer comment ce serait quand ils seraient plus là. T'as vu comme il était jeune, papa? Il a quel âge, là? 18 ans? Quoi, c'est papa, Oui, ça? oui. Je ne l'ai pas reconnu avec son béret, mais oui. Si, David est papa. Ah voilà, regarde ça, c'est extraordinaire. Voilà. Ça, oui, il est. Voilà. Oh, puis c'était drôle et tout. Mais oui. Tu te rends compte que ça s'est resté pendant 60 ans dans la cave? Ouais. Ça a dû être un choc pour eux de se retrouver ici, tout seuls. Et ils se sont retrouvés complètement perdus. Oui. Et c'est ça, c'est David. Oui. Après l'échec du beau Danube bleu, je les voyais de moins en moins. Mais je voyais plus ou moins l'oncle David continuer à travailler sur les planches du beau Danube bleu. Oui. Maintenant, seule, je me trouve soudain face à une nouvelle situation grave. J'ai l'impression d'être abandonnée en mer. Cher monsieur le maire, j'organiserai avec un grand plaisir une projection privée selon votre convenance, car le film aura un jour une carrière et il en vaut la peine. Il doit avoir sa chance d'être diffusé dans les meilleures conditions et de triompher. Monsieur le Président Charles de Gaulle, je me permets de vous faire savoir que j'ai réalisé un film en dessin animé ayant pour titre « Rêve du beau Danube bleu » d'après Johann Strauss. Sa Majesté le roi de Norvège, par suite d'une demande de renseignement que j'ai faite auprès de l'ambassade royale à Paris au sujet d'une candidature pour le prix Nobel pour la paix, je vous serais bien reconnaissant de vouloir y prêter votre haute intervention auprès du comité en ma faveur. Je me permets de vous faire savoir que j'ai réalisé un film ayant pour titre « Le rêve du beau Danube bleu ». Oh, je t'ai apporté tes courses. Oh, t'es gentil comme tout, Didier. Avec toi, je ne mourrai pas de Et faim. ça aussi? Aussi, oui. Tu te rappelles, papa, il voulait que je détruise tout. Tout ce qu'il y avait dans la cave, tous les films. À la fin, il disait comme toi. Il disait qu'il aurait dû travailler et qu'il aurait dû... qu'il a perdu son temps et que... ça l'énervait. Il était fâché contre lui-même. Didier, ton ça. père avait très bon cœur. Et puis sa famille tout le temps lui disait « Nous sommes unis comme les doigts de la main » et ils avaient de l'autorité sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il nous aimait, qu'il ne nous aimait pas. Oui, oui. Il était un bon père quand il se mettait à genoux et tous les trois sur son dos et qu'il avançait à quatre pattes. Non, ben c'est malheureux, c'est comme ça. Mais tu sais que Éric Leroy du CNC, Jean-Baptiste Garnero, tout le monde dit que tout ce qu'ils ont fait, c'est un travail monumental, extraordinaire, que je devais faire ça. Oui, ils étaient doués pour ça, je sais. Mais, eh bien, s'ils savent
dans leur tombe tout ce que tu fais pour eux. Vraiment. Oui. Non, superbe ce que tu as fait pour eux. Je voulais que ce soit reconnu et que ça rentre dans l'histoire. Pour moi, D'accord. c'est trop tard. It's too late for me. Comme elle dit, ma Voilà. fiche Faïda. Hein? Il n'y a plus rien à faire. Non, non, non. Ma fiche c'est Faïda. fini, bah oui, oui, ma fiche Faïda. Bon, on verra. Bokra. Bah oui. بكرة في المشمش. Ben oui. C'est pas... Mais c'est que ça marche. L'appareil. Mais oui, vas-y, vas-y maman. C'est pas vrai. Bienvenue au laboratoire. Par ici, je vous en prie. Voilà, exactement. Donc il y a toute une première partie de restauration mécanique qui a été faite. Ensuite, ces bobines, elles ont été scannées. On les a numérisées, image par image, en 4K. Bonne projection à tous. Merci. Et bon courage à vous. بالهنا والشفا. إن جيت يوم ودخلت في مطعم وكلت كل ما هم طابخين وجيت حاسب تلقى يا فندم جيبك ما فيش ولا ملين. Ça, tu l'avais vu en Égypte, il te l'avait montré? Non, non, non. تاخد شهر تبوس إيدك وشي وقرا قول بالهنا والشفا. C'est une des publicités. Il buvait avant. Et hop. Ils ont dû le faire en Égypte. Ça c'était fait en Égypte. C'est quelque chose qui n'a jamais quitté nos oncles et papas. Ah hein. oui, oui, ils sont restés là-bas. Il faut les comprendre parce que c'est là-bas qu'ils étaient plus connus qu'en France. Voilà. C'est un peu de regret de ce qu'ils étaient en Égypte. Ils avaient une meilleure vie là-bas qu'ici. C'est ça. J'ai tout de suite pensé à la situation de nos oncles et de notre père, quoi. Pourquoi? L'échec, l'investissement et puis l'échec, en fait. Celui qui veut se suicider, là, qui Oui, a tout mais raté. enfin, eux, je pense pas qu'ils aient jamais pensé à se suicider. Hein. Non, non, non. C'est incroyable. C'était leur modèle, c'était leur... Ils voulaient... Voilà. Mais regarde ce que les gens disent maintenant, voilà. c'est historique. Ben oui, ce sont les Walt Disney égyptiens. C'est certain. Les Walt Disney égyptiens. يا جدع مشي يا اخويا مشي اعمل معروف ده انا بكره هخليك حاجه لوكس افرفشك ودندشك اغني لك وتمشي طيب طيب هغني لك ارفعوا مجدي بلادكم واسفكم باسم الدفاع التبرع فضل منكم والكرم طبع الشجاع يحيى مشروع الدفاع اما كليب اليوم اللي معانا النهارده هيكون عن اول فيلم كرتون مصري شخصيه
كانت مشمش أفندي أكبر شخصية كرتون في مصر من اختراع عائلة فرنك. اشتروا مصر السعيدة بالتبرع للدفاع، اظهروا الهمة المجيدة همة الوطن الشجاع، يحيى مشروع الدفاع.